Et pendant que tu te tiens debout, mets la main sur ton cœur. Voilà, ne reste pas assis si tu veux donner ta vie à Jésus. C'est un seul avec ton Dieu. Le message t'a touché. Tu veux faire un pas de plus. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Je ne veux pas rester au même niveau. Je sais ce que tu veux pour moi. Mais pourtant, ma vie est contraire à ce que tu veux pour moi. Tiens-toi debout et mets la main sur ton cœur. Et commence à parler à ton Dieu. Parle-lui de tout ton cœur. Il est devant toi. Il est près de toi. Exprime-lui ce désir d'un changement vraiment radical. Dis-lui que tu ne veux plus retourner à ces choses. Parle-lui de tout ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux tes désirs se révéler. Les musiciens consacrés. Vas-y, les Lévites. Les Lévites. Voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir. Yes. Tes désirs se révéler à moi. Seigneur, je me livre totalement. Seigneur Jésus. Élevons ce chant comme une prière profonde. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, Sauveur de ma vie. Deviens aussi le Seigneur de ma vie. Deviens aussi le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement la croix, mais je veux aussi la résurrection. Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux mourir à toi. Je veux mourir pour toi, mais je veux aussi vivre pour toi. Que ma relation avec toi ne se résume pas à la croix, mais aussi à la résurrection. Et c'est ainsi que je serai consacré à toi. Seigneur Jésus, fais-moi grâce aujourd'hui d'un changement, d'un bouleversement. Fais-moi grâce aujourd'hui d'un véritable changement et que ma vie te serve. Alors que j'ai élevé ce chant, reçois ce chant comme une prière. Je me livre totalement, non pas partiellement,
mais entièrement pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Saint-Esprit, arrête le piano, arrêtez-le. Saint-Esprit, accomplis en moi ton désir le plus ardent. Accomplis en moi ton désir le plus ardent. Je veux faire ta volonté et glorifier ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié au travers de ma vie. Pardonne mes péchés et accorde-moi la grâce de te servir. Accorde-moi la grâce de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vais demander à nos bien-aimés qui ont donné leur vie à Jésus, regardez dans le fond s'il vous plaît. Les frères et sœurs, voilà, regardez, il y a une sœur qui vous reçoit là-bas. Allez rapidement, elle va vous recevoir et vous allez revenir. Voilà, suivez le bien-aimé. On acclame bien, on acclame bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, ce thème sur la consécration est un puissant thème. Comme je le disais, c'est la réponse à bien de questions, bien d'interrogations que nous nous posons jusqu'à aujourd'hui. Je sais que nous tous ici, on aime les enfants. Qui aime les enfants? Qui aime les enfants? Maintenant, qui n'aime pas les enfants? N'est pas venu, non? Mais on est prêt à faire beaucoup plus de sacrifices pour les enfants qui sont nés de nos entrailles. Ce n'est pas méchant. C'est ceux qui nous appartiennent, qui sont sous notre responsabilité. Alléluia. On est prêt à se saigner pour défendre les enfants que Dieu nous a donnés. Si un enfant ailleurs nous a été confié, a été mis sous notre charge, on se sent responsable. On va s'en occuper. Si on voit un enfant même qui n'est pas né de nos entrailles et en train d'être maltraité dehors et tout ça là, on ne va pas aussi le déplacer. On va faire ce qu'on peut faire pour l'aider. Mais ceux vers qui on est capable de même mourir, de lutter, de nous sacrifier au prix de notre vie, c'est ceux qui sont sortis de nos entrailles, c'est-à-dire qui nous appartiennent, de qui nous nous sentons totalement et entièrement responsables. Qui est d'accord avec moi? Et c'est ce que l'homme de Dieu est en train d'expliquer. Avant même de donner notre vie à Jésus, nous sommes tous des créatures que le Seigneur a faites. Alléluia. Il a même créé les animaux et tout ça. Mais il se trouve que quand maintenant nous décidons de marcher avec Jésus-Christ entièrement, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, que nous devenons enfants de Dieu. Il y a une puissance qui se manifeste et qui nous met dans une forme de filiation, dans un lien de filiation avec Dieu. Dès ce moment, Dieu a un regard un peu plus particulier sur nous, en tant que ses enfants. Mais si nous ne nous arrêtons pas là, et qu'en plus d'être ses enfants, nous travaillons maintenant à faire constamment
ce que son cœur désire, son attention vers nous va encore se doubler davantage. Parce que non seulement il se sent responsable de nous à cause de ce que nous lui appartenons, mais lorsque nous sommes en train d'accomplir quelque chose pour lui, pour sa gloire, Dieu veille encore plus sur nous, parce que ce que nous sommes en train de faire touche son cœur. Qui comprend ce que je suis en train d'expliquer? Et c'est vraiment ce que l'homme de Dieu est en train de nous dire. Un niveau de consécration qui va amener le Seigneur à veiller particulièrement sur nous. C'est notre capacité à le suivre, à le servir et à nous abandonner totalement à lui. Beaucoup de chrétiens restent simplement au statut d'enfants de Dieu, mais ne prennent pas le deuxième niveau de laisser maintenant leur vie être totalement conduite par celui à qui ils disent qu'ils appartiennent. Et c'est souvent là qu'il y a un petit bug, qu'il y a souvent des petits défis. C'est ce que le pasteur est en train d'expliquer. C'est ce qui est arrivé au jeune homme riche. Culturellement, il connaissait la parole, il était quelqu'un d'honnête, il était quelqu'un de bien. Si on veut le transposer dans notre dispensation, on peut dire qu'il a accepté Jésus comme son sauveur. Donc, Jésus a pris ses péchés. Il n'est plus dans le péché. Je ne parle même pas du cas de ceux qui sont dans le péché. Voilà. Si tu es là-bas, il faut sortir. Mais ce jeune homme riche, Jésus a pris ses péchés. Il ne vivait plus dans la fornication, dans l'adultère. Il était correct. Il savait honorer ses parents. Il connaissait les commandements parce que Jésus lui a brandi les commandements. Il dit non, si c'est ça, depuis mon enfance là, je fais ça, j'applique ça. Alléluia. C'est la première étape, accepter Jésus comme son sauveur. Ça veut dire mourir, renoncer à ce qui est mal, à ce que le Seigneur n'aime pas. Mais il y en a qui renoncent et puis ils sont assis. Ils ne boivent plus, mais ils ne vivent pas pour. Ils ne forniquent plus. Mais il ne vit pas pour. Alléluia. Parce que les deux là vont ensemble. Et lorsqu'il a dit au Seigneur Jésus, mais si c'est ça, je le fais, j'ai renoncé à toutes ces choses, aux mensonges, à toutes ces exigences de la parole. Jésus a dit, c'est bien. Mais il te manque une autre chose. Il te manque quelque chose d'autre pour entrer, selon toi-même ta propre question, dans la vie abondante, dans la vie éternelle, dans la manifestation totale de ton héritage. C'est bien ce que tu fais, de venir déjà à l'église, d'être un bon frère, de ne pas tomber dans le mal, de ne pas avoir problème avec quelqu'un. C'est bien. Mais il y a quelque chose qui doit compléter ta marche pour que Dieu estime que tu sois parfait. Il te manque quelque chose pour que tu sois parfait. Et c'est le message que le pasteur est en train de nous donner là. C'est l'ingrédient qui doit s'ajouter à notre vie pour que nous atteignions le niveau de perfection. Alléluia. Pour que Dieu nous regarde et puis dit, je t'accorde pleinement l'héritage. Accepter Jésus comme sauveur est un premier pas, mais ce n'est pas fini. Et Jésus regarde le jeune homme riche, il dit, va maintenant, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Même là encore, tu es dans la première étape. Renoncer à toi, porter la croix, c'est ça, Jésus sauveur. Mais la deuxième étape, il dit, après avoir donné tes biens, après t'avoir détaché de tout ce qui est matériel, tout ce qui fait le plaisir des hommes, toi maintenant, toi, ta personne, tes ambitions, tes projets, l'intelligence que je t'ai donnée, les dons spirituels dont je t'ai doté,
prends toutes ces capacités et viens, suis-moi. Et tu vas faire la même chose que j'ai commandé à Pierre et ses acolytes. Vous allez me suivre pour qu'on aille pêcher des hommes, pour qu'on aille de lieu en lieu, pour faire du bien aux gens, pour qu'on aille de village en village, pour la résurrection des morts, pour la guérison des personnes. Que ta vie, quand tu te lèves le matin, soit dictée, dirigée par mon esprit, par mes exigences, par ma volonté. Il dit, si tu fais ces deux choses, c'est en ce moment que tu auras droit à la vie. Beaucoup d'entre nous, on est bloqué à la première étape. Il y en a même qui ne sont pas encore entrés à la première étape. C'est ceux qui sont levés et qui ont dit, Seigneur, je veux me donner à toi. Si tu es dans l'église et que tu sais que tu ne t'es pas encore donné au Seigneur, fais-le. Ne tarde pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une marche. Quelle est la vision divine pour laquelle tu es en train de courir? Quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur en rapport avec ta mission qui te fait courir? Où sont ces hommes et ces femmes spirituelles que Dieu a mis dans tes entrailles, que tu es en train de pousser? Tu es en train de pousser par des évangélisations, par des intercessions, par des veillées de prière, par des mouvements que tu fais dans des lieux où l'évangile n'a pas été encore annoncé. Où sont ces personnes qui sont dans la détresse, pour lesquelles tu es en train de vivre, les aider à sortir de la pauvreté, de la misère? À quoi est-ce que c'est ta vie pour le compte de ton Dieu? C'est en ce moment-là que ta consécration sera totale. C'est en ce moment-là que Dieu va te regarder doublement. Il te regarde une première fois parce que tu es son enfant, certes, mais plusieurs parmi nous, vous savez, on a beaucoup d'enfants, mais un de nos enfants qui est soumis, qui nous écoute, qui est prêt à faire tout ce qu'on dit, on a une attention particulière vis-à-vis de cet enfant. Juste pour donner aussi un exemple à ceux qui n'obéissent pas. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Et c'est cela, c'est la même chose, c'est la même chose. Si ta vie n'est pas en train de courir après la volonté de Dieu pour toi sur la terre, je suis venu te dire que tu n'es pas encore consacré, tu n'es pas totalement consacré, ta vie ne lui appartient pas. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis pas pour mes désirs personnels, je ne vis pas pour ma propre passion, parce que vivre pour toi, c'est vivre pour la chair, c'est vivre pour ta volonté. Je vous ai expliqué que avant de donner ma vie à Jésus, ma rêve était devenu pilote, de faire beaucoup de choses, parce que j'étais scientifique, donc j'aimais ça, c'était ma passion, j'avais des projets. Mais quand j'ai lu le passage de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai compris que c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir ses projets, Dieu n'en était pas contre, mais c'était mieux de lui remettre tout cela et de dire, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que je continue dans cette voie ou bien tu as un autre projet pour moi que moi-même j'ignore? Bien souvent, les parents savent ce qui est bon pour toi. Souvent tu veux faire certaines choses, mais c'est celui qui t'a créé qui sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Et le fait de revenir vers ton Créateur, tu es en train de redonner vraiment ce véritable sens à ta vie. Et c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que Dieu m'a instruit, m'a conduit. Et il m'a conduit vers la personne que je devais marier et vers la mission que je suis en train d'accomplir aujourd'hui. Donc vous voyez les fruits. Je ne suis même pas arrivé au 1/1000 de ce que Dieu m'a montré, mais je suis sur le chemin. Je veux t'exhorter ce matin à commencer à marcher sur le chemin de ta destinée. Ne vis plus pour toi-même, mais vis pour une cause divine. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Il t'a créé pour un but. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Quel est le but pour lequel tu vis? Quel est le but pour lequel Dieu t'a fait de toi ce médecin excellent? Quel est le but pour lequel Dieu a fait de toi une femme dotée d'une grande sagesse, une capacité à créer des richesses? Serait seulement pour te bâtir des maisons et pour t'acheter des voitures?
Non, je ne crois pas. Parce qu'en pratique, qu'est-ce que tu fais avec 10 voitures? Tu ne fais rien avec. Ce n'est que dépense sur dépense. Une seule voiture, même que tu vends seulement, ça peut changer la vie de plusieurs enfants. Dieu t'a appelé à être une bénédiction pour des personnes. C'est pourquoi prends juste ce dont tu as besoin et le reste, dis-le à la cause des personnes que Dieu a mis dans tes entrailles. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une grande nation. Cette parole est une prophétie pour nous les chrétiens. Si nous n'avons pas enfanté des enfants spirituels sur la terre, c'est au moins 1000 personnes. Tu es destiné à bénir 1000 personnes. Tu es destiné à instruire 1000 personnes dans les voies du Seigneur afin qu'ils deviennent des disciples. C'est cela ton appel. Arrête d'avoir la tête baissée. Le temps est de lever les yeux. Vous avez vu cette femme samaritaine. Peut-être qu'elle ne croyait pas en elle, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a expérimenté et qu'elle allait suivre la parole de Jésus, elle allait juste dire dans son village, venez, je vais vous parler d'un monsieur que j'ai rencontré qui m'a dit tout ce qui concerne ma vie. Certainement que vous avez aussi besoin de l'entendre. Voici le message simple qu'elle a donné. Elle n'est pas allée dans une école théologique. Elle s'est pas fatiguée. Elle a partagé simplement ce que Jésus a fait de sa vie. Et toute une ville a été tirée vers Jésus et chacun a eu son expérience avec Jésus. Oh, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu t'appelle à le servir. Ne reste pas sans servir Dieu. Ne reste pas sans dédier ta vie à Jésus. Dieu t'a créé pour un but. De la même façon qu'on crée des voitures pour un but précis. La voiture, on ne crée pas la voiture pour manger. Comment on appelle comme gabait, non, c'est la fourchette, la cuillère et toutes ces choses et la main qui sont destinées à manger de la nourriture. La voiture est destinée à nous faire gagner du temps en nous envoyant dans une destination en un temps réduit. Tout ce que l'homme crée, il le crée avec un but, avec une vision. Oh, tu n'es pas né inutilement. Dieu t'a créé aussi avec une vision. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a enlevé des mains de l'ennemi, des griffes de l'ennemi, des griffes de Satan. Avant ta vie faisait honte. Quand tu te regardais toi-même, tu avais honte et personne ne pouvait te délivrer. Et un jour, quand tu as crié à Dieu, il t'a sorti de la masturbation, il t'a sorti du mensonge, il t'a sorti du péché. Dans ta famille, personne ne pouvait réussir, mais toi, Dieu t'a enlevé des griffes de la sorcellerie. Il t'a sauvé. Tu ne pouvais même pas passer un seul instant sans tirer la cigarette. Touka. Tous les jours, tu boum dans ton cœur, tu amènes la fumée dans ton cœur. Tu es en train de détruire ta vie, mais Dieu t'a délivré de cela. Tu étais esclave d'une boisson blanche qu'on appelle le belai. Tu ne pouvais pas passer une journée sans prendre ces choses, mais il t'a tiré de là-bas. Tes efforts n'ont pas pu t'enlever et il a fait de toi maintenant son fils. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour lui? Quelle reconnaissance tu es en train de manifester à ton Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton Dieu soit, dise, oh, mon fils et ma fille est reconnaissante? Ta vie doit lui être dédiée. Ta vie lui appartient. Tu dois revenir à ton Dieu. Nous devons être une église qui sert Dieu, qui mouille le maillot. Quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, nous devons être remplis de force et de zèle. C'est cela notre appel. Si tu es assis dans l'église que tu ne fais rien, Dieu ne te maudit pas pour autant. Mais c'est comme si Dieu ne trouve pas important de passer beaucoup de temps avec toi. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une chose qui se passe très souvent. Actuellement, depuis qu'on est en construction, quand je suis à Boaké, il ne se passe aucun jour sans que je dépose mes pieds sur le chantier de la construction. Qui peut me dire pourquoi? Ceux qui construisent savent de quoi je parle. Quels sont ceux qui ont déjà construit? Oui. Qui a déjà construit? Qui a déjà construit quelque chose? Une maison, il ne faut pas avoir honte. Rien ne va t'arriver. Voilà. Le moment. Chaque jour, tu passais là-bas pour voir, non? Tu passes pour voir. Mais voilà. Pourquoi? Parce que ce que les gens sont en train de faire là-bas, ça te tient à cœur. Tu veux voir la maison avancer. Tu veux voir le chantier évoluer. Alléluia. Donc chaque jour, tu vas regarder le visage des ouvriers. Tu leur donnes des consignes, parler avec eux et tout ça. Même si ce n'est pas fait par rapport à l'amour, mais le travail qui vous lie, fait que chaque jour, tu les visites. Tu vas vers eux. C'est une réalité, c'est une vérité qui est là, qui est implacable. Alléluia. Même si une personne
Je te dis la vérité, même si une personne ne plaît pas à Dieu, mais lorsque même elle dédie sa vie pour servir la cause de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que c'est pour cela qu'il y a, je vous dis la vérité, c'est pour ça qu'il y a des faux pasteurs qui reçoivent des fidèles. C'est-à-dire même s'ils ne sont pas bien, mais parce qu'au moins ils se disposent à prier pour les gens, à exercer le ministère, à chasser les démons. Dieu permet que les gens aillent dans l'église pendant un temps jusqu'à ce que David soit révélé. Alléluia. Dieu accepte qu'il y ait des pasteurs Saül pour un instant, jusqu'à ce que David soit manifesté. Tu vois, parce que ça tient à cœur de Dieu de voir des gens qui ont de l'audace, qui disent, bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai des faiblesses, mais j'ai reçu des dons spirituels. Je peux prier pour des gens, je peux aider des personnes. Donc Dieu regarde, au lieu de voir sa fille souffrir pendant un temps, il dit, bon, écoute, va chez, comment on appelle là, l'homme de Dieu Macaire. Il va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Macaire, il ne faut pas m'emmener quelque part. Alléluia. J'ai dit Macaire. J'ai dit Macaire. Alléluia. Il va prier pour toi. Au moins, tu vas être guéri le temps que je suscite David. Le temps que je suscite l'homme selon mon cœur. Alléluia. Ça veut dire même servir Dieu est tellement important pour le Seigneur. Parce que dans notre dispensation, la volonté de Dieu se manifeste dans la vie des personnes quand quelqu'un décide de le servir. Quand quelqu'un décide de dire, me voici. Me voici. Il dit, qui enverrai-je? À quoi c'est ta vie? À quoi c'est ta vie? Tu as plus de zèle quand il s'agit de tes gains. Tu as plus de zèle. Tu peux faire des heures supplémentaires au travail parce que là-bas on te donne un salaire. Mais tu ne peux pas durer un peu plus à l'église pour prier avec tes frères. Là, je demandais par exemple que chaque dimanche, avant de partir, prends le contact d'un frère, d'une soeur que tu ne connais pas et donne-toi le défi d'appeler la personne en chemin pour prendre de ses nouvelles. Mais est-ce que tu le fais? Mais si j'avais dit que toute personne qui va le faire chaque dimanche, quand il me montre la preuve des appels, il a un 200 000 francs qu'il attend. Il y a longtemps, tu l'aurais fait. Tu vois? Là, tu es en train de montrer l'état de ton cœur à Dieu. Voici pourquoi il y a des choses pour lesquelles Dieu ne se sent pas intéressé de concernant. Parce qu'il voit que ta relation avec lui est très intéressante. Tu n'es pas profondément amoureux de Dieu. Tu n'aimes pas les hommes en tant que tels. Alléluia. C'est ce message que l'homme de Dieu veut vraiment nous amener à comprendre. Vous qui vous êtes refroidis dans votre service, pour une raison ou pour une autre, relevez-vous. Reprenez la route du service. Je sais que dans votre travail séculier, on vous fatigue, le patron vous fatigue, les gens même vous jalousent. Mais tous les matins, vous êtes là-bas. Tous les matins, vous êtes là. Ne montrez pas à Dieu que votre intérêt est là où vous recevez de l'argent. Montrez-lui que votre intérêt est là où se trouve sa volonté. Là où des gens doivent être sauvés sans rechercher vraiment votre intérêt. Regardez, dans les attributs de l'amour, il dit quoi? L'amour ne cherche point. Qui se souvient? L'amour ne cherche point. L'amour ne cherche point son intérêt. Toute personne qui s'engage dans quoi que ce soit en recherchant que ses intérêts, l'amour de Dieu n'est pas en toi. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Ce message est un réveil. Maintenant, même quand on dit servir Dieu, ça ne peut pas être dans la maison de Dieu ici. Mais il faut être en train de faire quelque chose pour Dieu. Mais ici, ça devient de plus en plus important parce que c'est quand même bien commun. On est abreuvé à la même chose. On bénéficie des grâces de la maison. Et c'est normal qu'on se dise, ah, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma maison? Qu'est-ce que je peux apporter pour édifier la maison? C'est ça le sens de servir dans ta maison. C'est ça le sens de servir à l'église. Il y a des prières par lesquelles tu es passé dans l'église qui t'ont fait du bien. Il y a eu l'assistance d'un frère ici qui a permis que tu aies du travail. Ils sont nombreux.
les frères et les sœurs qui ont eu du travail par l'intermédiaire des frères dans l'église. Ils sont nombreux des frères qui sont mariés à cause de la grâce que l'église a déployée. Ils sont nombreux des personnes qui ont commencé à avoir de l'assurance à cause des enseignements qu'ils ont entendus. Et une de mes filles me dit tout le temps, ce que je suis devenu, ce sont les enseignements que j'ai entendus. Tu m'as toujours remonté, de ne pas abandonner, de ne pas laisser l'amertume me remplir dans mes relations avec mes proches, mes patrons. J'avoue que c'était très difficile, mais avec les enseignements que tu... Parce que chaque dimanche, je reviens là-dessus. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu m'a mis à ce niveau où je suis. Il y a des gens, vous n'allez pas entendre leurs témoignages aussi, ici, mais Dieu les visite au travers de ce qui se passe dans l'église. Année après année, ils sont ce qu'ils sont devenus à cause de ce qu'ils ont entendu. Moi aujourd'hui, ce sont les enseignements de l'apôtre Mohamed Sanogo qui ont fait de moi ce que je suis. J'étais plein de défauts, mais jusqu'à présent même encore en tant que pasteur, j'ai des défauts. Mais ces enseignements m'ont modélé, m'ont appris beaucoup de choses, beaucoup de résilience. La capacité à savoir accepter certaines choses. Tu vois? Mais ça, ce n'est pas des choses pour lesquelles on va faire un livre. Peut-être que ce n'est pas un témoignage public qu'on rend. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas été utile pour moi. Si chacun de nous veut prendre le temps de se concentrer, dire de façon précise ce que Vase d'honneur lui a apporté, tout le monde va dire quelque chose. Donc c'est à cause de cela qu'on se sent un peu redevable vis-à-vis de notre maison. Parce qu'on ne veut pas ressembler aux enfants d'une maison qui ne font que manger, bénéficier des plats que maman met sur la table. Et lorsque maman leur dit, mais aidez-moi à laver les assiettes, les enfants disparaissent. Non! On veut pouvoir aussi aider maman à laver les assiettes, à nettoyer la maison. C'est ça le sens d'un enfant. Si tu es dans une maison que ton rôle c'est de manger, c'est de finir les laits du petit déjeuner tout le temps. Manger toi seul, tu manges 2 pains. Quand on dépose lait en poule sur la table, ça ne fait pas 2 jours. Et quand il s'agit de nettoyer la maison, de faire quoi que tu ne fais rien. Je dis toujours, le jour où tu as dit que je m'en vais au campus, tout le monde va acclamer. Parce que depuis là, on cherche à ce que tu ailles au campus. Parce que ta présence dans la maison nous fatigue. On ne sait pas ce que tu apportes. Donc le fait d'être une aide dans ton église, ça plaît à Dieu. Parce que c'est ça ta maison. Alléluia. Le fait de te rendre disponible, prier pour tes frères, pour mettre les brebis. Tu es dans une tribu. Il y a les besoins dans les tribus. Il y a les besoins, les frères. Il y a les besoins, il y a d'énormes besoins dans les tribus. Et plusieurs parmi vous, avec un peu de responsabilité, de sérieux, vous allez vous rendre compte, sans recherche de titre, sans recherche qu'on t'appelle l'assistant quelque chose. Non, tout en cherchant simplement à faire la volonté de Dieu. Vous allez vous rendre compte de combien de fois vous serez de grandes bénédictions dans ces petits groupes qu'on appelle les tribus, les départements. Parce que le pasteur seul ne peut pas tout gérer. Trouvez votre place et faites quelque chose pour Dieu. Retrouvez la vision de Dieu pour vous et courez avec. Ça plaît à Dieu. C'est ça le sens de la véritable consécration. Que Dieu vous bénisse ce matin. 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 Alléluia. Ces derniers temps, je vais faire une lucane, parce que j'avais promis en parler. Moi, j'encourage mes fils. Je ne sais pas votre position, mais les débats sur Internet, on doit payer ceux qui servent et tout ça, je vous en supplie, ne rentrez pas là-dedans. Parce que Mohamed a déjà en parlé. Servez Dieu de tout votre cœur. Servez Dieu. Vous voyez, l'église là, l'église n'est pas une entreprise normale, ordinaire. L'église, c'est pas tout, on va vous expliquer. Nous, on a décidé de suivre le chemin de notre père, l'apôtre Mohamed Sanogo, qui a décidé de ne pas être esclave de l'argent. Si l'apôtre Mohamed était un esclave de l'argent, et qu'il réalisait ses projets en fonction de ce qu'il avait, je vous assure, il y a beaucoup de programmes dans Vase d'honneur
dont vous n'allez pas entendre parler. Un programme comme la conférence, il y en a 3 comme ça, qu'il organise chaque année. Regardez la qualité des orateurs qu'il invite. Mais pensez-vous que pour un tel programme qui nous fait du bien, il y a l'argent dans la caisse pour ça? Non, mais c'est un pas de foi. Vous n'avez pas idée de comment l'église est gérée. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous voyez que il n'y a pas beaucoup d'églises qui font des programmes à grande échelle pour toucher significativement des villes. Ce sont des pas de foi. Ils pouvaient rester là et dire, oh bon, comme je dois construire mon temple, donc je vais m'asseoir. Mais et la vision que Dieu a mise sur ton cœur, d'aller au Libéria, d'aller en Haïti. Qu'est-ce que tu en fais? Tu attends que ton temple finisse d'être construit? Tu marches par la foi ou bien tu marches par la vue? Tu dépends de l'argent ou bien tu dépends de la volonté de Dieu pour toi? Vous ne savez pas comment l'église est gérée. Vous ne savez pas. Les pasteurs que vous voyez, vous ne savez pas comment ils vivent. Aucune église, je vous dis la vérité. Ce que je reçois comme per diem, je peux vous parler, c'est 500 000. Ce que l'église me donne, quand je finis de prendre mon loyer, donner l'argent du marché, et puis donner l'argent de poche à ma femme, l'argent est fini. Maintenant, je vis comment? Tout le reste là, je vis comment? Les voitures que j'ai chaque année là, ça vient comment? Ce sont des dons. Ce sont des bien-aimés qui sont là et qui reconnaissent que le ministère de l'homme de Dieu les a bénis. Les dîmes que vous apportez là, ce n'est pas pour le pasteur. Les dîmes sont censées rentrer dans l'organisation normale de l'église. Gérer les charges, gérer le social, gérer les évangélisations et tout ça. Il y a des gens qui sont à plein temps avec le pasteur pour aider à l'organisation. Parce que si vous venez en semaine, qu'il n'y a personne pour vous recevoir, vous allez dire, mais c'est quelle église? Quand il parlait de l'église, il dit les portes de ce lieu doivent rester toujours ouvertes pour recevoir les trésors des nations et les rois à leur suite. Donc l'église doit être toujours ouverte pour recevoir des gens qui sont dans le besoin. Si quelqu'un a un problème démoniaque, un problème spirituel, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les entretenir. C'est dans ce sens qu'on met 1 ou 2 personnes comme assistants qui sont là pour nous aider. Il faut leur donner quelque chose. Ils ont une famille. C'est pas parce qu'on dit on est église qu'on va se mettre dans une forme de médiocrité. Il faut servir le Seigneur dans un cadre agréable. Vous ne savez pas comment l'église fonctionne. Donc ne soyez pas superficiel de regarder les choses et tout ça et puis commencer à rentrer dans des commentaires inutiles. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut te calmer. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Parlez trop. Vous parlez dans tout. Le gars perd sa femme. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il endure. Qu'est-ce qui s'est passé. Vous prenez pour faire commentaire. Ah, c'est un faux serviteur de Dieu. Tu sais ce qui s'est passé. Tu étais là-bas. Les gens qui mettent les informations sur les réseaux sociaux là, ça suffit pour que tu dises que ce que les gens disent est vrai. Est-ce que tu as écouté l'homme de Dieu? Tu sais ce qu'il vit. Et c'est comme ça qu'on est. On est dans les trucs inutiles. Et vous-même, si les gens ne connaissent pas votre vie, et après un événement qui s'est passé et commencent à divulguer des choses sur Internet, vous-même, ça ne va pas vous plaire. Mais malheureusement, vous faites la même chose. Quelqu'un qui n'a pas vécu avec toi, il ne te connaît pas. Il ne peut pas interpréter ta vie sur 1 ou 2 faits qui s'est passé et commencer à faire des discours. Il y en a qui prennent plaisir à faire des émissions, à exposer la vie de d'autres. Voici ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Vous ne savez pas ce que c'est que l'église. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc faites attention. Faites attention. Je vous parle de tout mon cœur pour vous dire que il n'y a aucun argent que l'église va vous donner qui va vous mettre au large. Aucun argent. Même professionnellement, il n'y a aucun argent. Si vous-même, vous n'avez pas reçu ce qu'on appelle la grâce du ciel, il n'y a aucun million que ton entreprise va te donner qui va te donner du repos. Si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'a pas multiplié ton salaire de 2 millions là, je t'assure, quand tu vas le recevoir, à partir même du 5, le salaire est fini. Parce qu'il va avoir plus
plusieurs événements qui vont te bouffer ton âme. Ce que vous devez rechercher, c'est l'approbation divine. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Qui va faire que tes 5 pains et 2 poissons seront multipliés dans tes mains. Comment toi tu peux estimer pouvoir vivre avec les quelques perdièmes qu'une église va te donner? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Combien on va te donner et puis ça va faire quelque chose à ta vie? Si Dieu lui-même ne te donne pas, si Dieu n'a pas ouvert son ciel pour que tu reçoives des ressources illimitées, qu'est-ce qu'une église va te donner et puis ça va changer ta vie? Donc ne reste pas à ce niveau. Si on t'a donné, gloire à Dieu. Mais si on ne t'a pas donné, cherche à faire la volonté de Dieu. Avance avec ton Dieu. Ne te mets pas dans des débats inutiles. Par la grâce de Dieu, cette église, ce n'est même pas seulement des musiciens ou bien des chants. On essaie d'aider le maximum de personnes qu'on peut aider. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas facilement trucs, mais qui ont les problèmes, on ne peut pas les laisser. Vous n'avez même pas idée des gens que l'église aide régulièrement. Vous n'avez pas idée. Des gens qui n'ont pas de toit. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vivent actuellement dans les maisons de l'église. On pouvait libérer les gens, mais ils vont partir où? On garde pour le temps que Dieu ouvre des portes et puis ces mêmes espaces vont devenir des lieux de prière. Parce que là où on est en train de partir à Boaké, pour avoir maison, ça va être difficile. Ça va être très compliqué. C'est pourquoi prenez des terres maintenant. Je vous dis, prenez des terres. Si vous avez des occasions, sacrifiez-vous. Si vous payez un peu, prenez. Les temps qui arrivent, les choses vont grimper. On va terrain si ça tombe. Alléluia. Donc quitter dans ces débats. En fait, il y a des gens, quand je les écoute, je sens qu'ils ne sont pas consacrés. Dans des débats inutiles. Les pasteurs que vous voyez là, au contraire, c'est l'église qui leur doit. Demandez à mon fils qui gère les finances. Demandez-le. Si moi je voulais vivre d'une certaine façon, on n'allait même pas atteindre ce niveau. Les voitures que vous voyez là, je n'ai pas payé 5 francs d'aucune voiture. Vous connaissez mes témoignages. C'est la dernière voiture là où j'ai apporté quelque chose. Sinon, la plupart des voitures qui sont venues, c'est des dons, c'est des personnes qui sont bénies. Ah, papa, avant-dernier là, c'est les fils de la maison qui ont vu dire, on revenait du Ghana, ils disent, on vient te faire une offrande. Nous, on était surpris. C'est comme ça que les pasteurs vivent. Mais pourquoi ils vivent comme ça? Parce qu'ils se sont sacrifiés pour une vision. Et c'est comme ça que vous, les serviteurs, que ce soit chanteurs, musiciens, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Si vous êtes là quand on est seulement à ne finir faire que servir, sans être en train de poursuivre un rêve divin, je vous assure, il vous sera difficile de rentrer dans les grâces de la distinction. Ce sera difficile. Le chanteur que vous voyez qu'on va inviter, il est photographe, il a son travail, il est dans son église. Mais il y a une vision que Dieu a mise dans son cœur. De prendre son don là et d'organiser des temps pour bénir des personnes. C'est ça qui est en train de le mettre au large. C'est dernièrement là qu'il était en Abidjan, on l'a appelé au pays pour un travail aussi bien rémunéré. Mais dans le fond, ce n'est pas ça qui le fait vivre. Ce n'est pas ça qui le fait voyager. Pourquoi on est en train de le déplacer de Kinshasa pour venir? Parce qu'il s'est consacré à son don. Mais il y a eu toujours un temps de désert. Il y a eu un temps d'épreuve. Mais l'épreuve ne dure pas toute une vie. Alors si vous restez dans les trucs là, oh, on doit me donner 20 000, on doit me donner 30 000 points, c'est en train de dire que c'est ça qui est ta vie. Et tu es en train de rater des grâces. Maintenant toi aussi tu parles. Toi tu es lévite comment? Tu es lévite comment? Tu n'es pas converti, tu es lévite. Toi tu es lévite, c'est toi qui mourres les filles là dans l'église. Tu es lévite comment? Tu es lévite comment? Tu es lévite comment? Tu tapes à gauche, tu tapes à droite, tu veux parler. En quoi est-ce que tu es lévite? Tu n'es même pas capable de faire une veillée de prière personnelle. Tu ne médites pas, tu ne lis pas. Tu es lévite comment? Tu es lévite comment?
Quand il s'agit des choses spirituelles, tu ne viens pas. Mais quand il s'agit de jouer, c'est là que tu viens. Donc toi, ton rôle dans l'église se résume à jouer. Quand il y a les méditations, il y a des jours où on a parlé de la parole, on doit parler de choses qui vont te faire grandir. On ne te voit pas. Tu es lévite, comment est ça? Quel est ce lévite qui n'est pas attiré par les choses spirituelles, qui n'est attiré que par son instrument pour venir jouer, qui ne vient pas au culte du mercredi, qui ne vient pas au rendez-vous spéciaux? Si on ne l'a pas programmé, il ne vient pas. C'est quel lévite qui est comme ça? Au lieu de te concentrer sur ta relation avec Dieu, tu as passé ton temps dans des échanges bizarres, inutiles. Ceux qui savent où ils vont, ils ne sont pas dans les débats comme ça. Et nous-mêmes, on est en train de voir Dieu les élever. Ils sont là-bas en France et puis ils organisent concert. Ils vont mettre 5 000, 10 000 et puis tu as parti. Tu as parti. Parce qu'ils ont décidé de se consacrer à leur appel. C'est ce que tu dois comprendre. Au lieu de rester dans les débats inutiles. Inutiles. Et année après année, ta vie n'avance pas. Parce que tu n'as pas compris ce que c'est que servir Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu. C'est ça. Sortez de ces débats. Sortez de ces débats. Par la grâce de Dieu, à vase d'honneur, on essaie d'aider les gens. Mais si c'est ce qu'on vous donne, si ça vous comptez, vous dites non, on n'a qu'à me donner ça pour que ma vie soit plus belle. Je vais passer à côté de la plaque. Celui qui suit le pasteur Mohamed, le pianiste qui le suit régulièrement, comment il s'appelle? C'est combien le pasteur Mohamed lui donne? Pour que vous pensiez qu'il soit à ce stade. L'argent même c'est quoi? 1 million on met dans ta main. Je ne te donne même pas 3 jours. Qui est d'accord avec moi? Cherchez là, c'est-à-dire là, le ciel ouvert. Ou quand l'argent finit, en même temps, il y a quelque chose qui s'enclenche. Ou une porte s'ouvre, une deuxième porte. Oh, une porte est fermée ici. Dieu enclenche une autre porte. Jour après jour, tu n'es pas dans le manque. Parce que Dieu approuve ta vie. Mais ça, c'est la consécration. C'est la consécration. C'est la consécration. Quel agent qu'une église donne à Denamona pour être ce qu'elle est aujourd'hui? Elle a dépassé ce stade. Elle a commencé sous la bénédiction de ses pasteurs à courir après une vision. Elle a vu que Dieu lui a donné ses gars, elle a commencé à se former et tout ça, et puis commencer à organiser des programmes d'adoration, mettre en place ces cantiques qui sont une bénédiction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent lui ressembler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des raisonnements quand les gens sont dedans, ils sent qu'ils sont pauvres même dans la tête. Sortez de ces choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Sortez de ça. Quel argent salaire vase d'honneur va me donner pour que ma vie soit satisfaite? Même si l'église atteint un niveau où l'église me donne un salaire mensuel de 1 million, ça ne suffit pas. Ça ne peut rien faire. Dès que j'enlève le loyer, des choses, la popote, l'argent de poche de ma femme, souvent même, pour elle, l'argent de poche c'est compliqué. On finit toujours par rattraper par la grâce. Mais tout le reste, ça vient d'où? C'est le fruit d'une vie qui bénit les gens. C'est à cela que vous devez aspirer. Ça vous coûte quoi de prendre votre talent et de commencer à créer une atmosphère de worship, créer des sons, des mélodies où les gens sont dans leur maison et puis les démons partent. Vous n'allez même pas penser à venir chercher l'argent à l'église. Le fruit de votre travail qui est en train de délivrer les gens en Haïti, c'est ça qui va vous emmener dans les nations. Ça vous coûte quoi de vous réunir 3, 4 frères, vous vous entendez bien et créer une atmosphère d'adoration avec votre petite, comment on appelle ça? Aujourd'hui, les portables sont devenus des appareils photo. Vous prenez votre portable, vous filmez bien. Ce temps de worship, vous êtes là dans la présence de Dieu. Votre DLS à 3, à 4. La présence de Dieu vient quand vous mettez sur votre page YouTube. Vous n'avez pas idée de ce que ça va produire dans votre vie. Parce que vous cherchez à ce que les gens soient bénis au travers de votre ministère.
Voici ce qui va vous rendre riche. Voici ce qui va vous distinguer. Sinon, les pédièmes, les trucs, ça peut te faire quoi? Même professionnellement. Tu n'as qu'à être un grand travailleur, même si on te donne 2 millions comme salaire, frère. Si la grâce de Dieu ne vient pas, tes 2 millions, tu ne vas rien faire. Cherche le ciel. Cherche la grâce. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la vision divine pour toi. Et quand tu vas commencer à courir après la vision, c'est là que tu vas voir qu'il y a des gens comme ça que Dieu a disposés qui vont commencer à se reconnaître en toi. Qui vont dire, la façon dont tu fais là, je sens dans mon cœur que je dois être avec toi. C'est comme ça que les gens commencent à voir ce qu'on appelle des fils ou des filles spirituels. Parce qu'ils sont en train de courir après une vision. Tu as une façon de faire qui attire les personnes. Tu as déjà disposé ces personnes qui vont t'aider à réaliser la vie. Mais si c'est venu t'asseoir pour porter tes regards vers les hommes, pasteur, maman, en blas, maman vient pas, il faut arrêter. Maman a déjà fait ce qu'elle pouvait. Elle t'a mis au monde, elle t'a mené jusqu'à un certain niveau. Tu as le Saint-Esprit, lève-toi et marche. Avance avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Plus de consécration. Plus de consécration. On peut reprendre ce chant. Je me livre totalement. Prions pour cela. Que personne d'entre nous ne reste oisif. Que ce soit dans la maison ou hors de la maison de Dieu. Que après ce message, ta vie serve à quelque chose sur cette terre. Si Dieu même prend les serviteurs qui sont engagés, comme Arnold, à plus forte raison, toi qui ne sais même pas du tout. Si Dieu prend les servantes qui sont engagées, comme Abbé Déborah, à plus forte raison, toi qui ne fais rien. Il faut que tu fasses quelque chose. Me voici, me voici. Me voici. Me voici. On l'a chanté ce chant tout à l'heure. Me voici. Me voici, me voici, me voici.
Entièrement, roi Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient. Entièrement, je m'abandonne à toi. Une dernière fois, disons, ma vie. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient ici. Entièrement. Merci Seigneur. Béni sois-tu pour ce culte. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette merveilleuse conférence qui nous fait un énorme bien. Merci pour la consécration. Seigneur, je prie pour un malade ce matin. Alors que nous nous offrons à toi, que la maladie n'ait plus de pouvoir sur le corps de quelqu'un. Je prie que toute paralysie, toute douleur, toute maladie, toute présence maladive capitule au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta présence engloutisse et détruise toute maladie et que tu ramènes la vie là où le corps était mortel. Je prie, Seigneur, que Dieu nous vienne en aide. Ne laisse personne partir avec une maladie. Que ta puissance apporte maintenant la guérison. Je déclare la guérison de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je déclare que la maladie dans ton sang disparaît. Je déclare que le cancer de sang est détruit. Je déclare que l'arthrose est brisée au nom de Jésus. Je déclare que la drépanocytose est consumée au nom de Jésus. Je déclare que l'angine chronique est brisée. Je déclare que les migraines intempestives, les migraines chroniques sont anéanties et brisées au nom de Jésus. Je déclare que les problèmes au niveau des yeux sont corrigés. Que la puissance du Saint-Esprit guérisse tes yeux. Je déclare que la douleur anormale au dos est brisée, anéantie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute lourdeur dans la tête est anéantie et brisée. Que tout esprit qui attaque ta conscience, qui attaque ta concentration, soit brisé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la maladie dont que les hommes ont déclaré incurable, qu'elle soit guérie, qu'elle soit brisée, anéantie dans ton corps. Parce que dans ton royaume, il n'y a pas de maladie incurable. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, alors que tu te dédies à lui, alors que tu lui appartiens, alors que tu es le troupeau de son pâturage, que la main de l'Esprit, comme un bon berger, s'occupe de toi et te restaure. Que tout bobo dans ton corps soit anéanti et brisé. Il veille sur ceux qui lui appartiennent, parce que tu lui appartiens. Que la puissance de la guérison te touche, que la puissance de la guérison te localise. Il n'y a pas une semaine qu'on t'a diagnostiqué un mal qui t'a donné d'être découragé, abattu. Je lève ma main droite et je déclare que cette semaine qui arrive, tu iras et tu iras consulter. On te dira que cette maladie a quitté ton corps. Reçois ton miracle par la foi ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la maladie héréditaire qui a miné votre famille s'arrête à toi. À partir de toi, la maladie finit dans cette lignée. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu opère le miracle de la guérison. Alors que tu saisis ton miracle par la foi, je déclare qu'on ne constate plus de VIH dans ton sang. Je déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce mal qui a atteint ton poumon est en train de libérer ton poumon au nom de Jésus. Alors que tu lui appartiens, je commande à la pauvreté de s'éloigner de toi. Alors que tu lui appartiens, je commande aux attaques de tes activités qui font que tes affaires n'aboutissent pas. Je commande à ces œuvres ténébreuses de s'éloigner de toi. Alors que tu lui appartiens,
Que tout ce que tu commences aboutisse au nom de Jésus. Alors que tu lui appartiens, que la main de Dieu sécurise tes entreprises. Je déclare que tout ce qui va se lever contre tes enfants, ta famille, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Alors que tu lui appartiens, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui lui appartiennent. Et alors que tu lui appartiens, que l'ange de l'Éternel campe, qu'il veille. Oh, peut-être que tu as une sécurité humaine, mais j'appelle la sécurité divine pour garder ta maison, tes projets au nom de Jésus-Christ. Que tout projet de mort, d'accident contre ta vie soit chassé au nom de Jésus-Christ. Alors que tu lui appartiens, que tes enfants, ta maison soit sécurisée. Que tous ceux qui viendront vers ta maison dans une intention de voler, de piller, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Que les anges qui te sécurisent les aveugles comme ils ont aveuglé les personnes à Sodome et Gomorrhe. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alors que tu lui appartiens, que ce que Dieu met dans ta main connaisse une croissance, une avancée notable dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes études sont bénies, tes entreprises sont bénies, tes projets sont bénis. Alors que tu as dédié tes projets à Dieu, qu'il les fasse prospérer, qu'il les fasse avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je croyais que tu dirais un puissant amen à toutes ces paroles qui ont été déclarées. Qu'il en soit ainsi. Que le Dieu à qui tu appartiens, à qui tu as dédié ta vie, s'élève pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le miracle de la guérison que tu opères. Que ton nom soit élevé à jamais. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Louange, honneur, gloire à toi, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer notre Dieu. Alors on va porter nos dons, nos offrandes. On va marquer notre reconnaissance au Seigneur. Il y a eu plusieurs offrandes qui ont été lancées pendant la conférence. Ceux qui ont pris des engagements, vous pouvez les apporter. N'oubliez pas, nous sommes vraiment en pleine construction. Préparez quelque chose pour la construction. La dîme que tu as prévue aujourd'hui, il faut l'apporter pour ton Dieu. Pour reconnaître que c'est lui qui est à la base de ta réussite, de tout ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Comme je disais, l'église, c'est vraiment pas la foi. Voilà. Parce qu'il y en a, par exemple, qui sont fidèles dans leur dîme régulier. Il y en a qui peuvent apporter aujourd'hui, demain ils n'apportent pas. Tu ne vas pas lui faire la police. Il n'y a pas de marketing à faire derrière pour dire non, on va aller. Non, non. Les gens sont libres. C'est Dieu même qui les touche et ils apportent. Voilà. Et c'est sûr, un truc aussi aléatoire que l'église est bâtie. Mais tout ça, Dieu fait ça pour que les pasteurs comptent sur lui et non pas sur les hommes. Voilà. Si tu as quelque chose qui est bien cohérent, bien truc, on a un portefeuille client qui est là, on a des choses, ça c'est autre chose, ça c'est une entreprise. Mais le gars qui a apporté sa dîme aujourd'hui là, demain matin, si Satan le pique quelque part, il va dire hey, il n'y a pas de pardon. C'est comme ça que l'église est. Malgré ça, l'église ne s'arrête pas. Voilà. Donc, Dieu continue à bénir son église. Amen. Apportons, soyons fidèles dans nos engagements.